L'aide fournie aux organisateurs des exécutions dans l'évacuation des corps des victimes était fondamentale pour la réussite de l'opération meurtrière. En conséquence, la Chambre d'appel rejette ce moyen d'appel. Dans son 5e moyen d'appel, Dragan Jokic avance que la Chambre de première instance a conclu à tort à sa culpabilité, puisqu'il ressortait clairement des éléments à charge qu'on pouvait trouver à ses actes et omissions une explication tout aussi plausible et compatible avec son innocence, à savoir qu'il était dans l'intérêt de la santé publique d'enterrer au plus vite les cadavres des victimes. Suivant en cela la Chambre de première instance, la Chambre d'appel conclut à son tour que Dragan Jokic a grandement contribué aux exécutions en masse en envoyant des engins du génie sur les sites des exécutions et qu'il l'a fait en sachant que ces équipements serviraient à creuser des fosses communes pour enterrer les victimes. Quand bien même Dragan Jokic aurait été préoccupé pour la santé et la sécurité publique, cela ne changerait rien au fait qu'il a, par ses actes, grandement contribué à la perpétration des crimes, ni à la conclusion qu'il a agi en sachant que, ce faisant, il apportait une aide aux organisateurs de la campagne meurtrière. Le 5e moyen d'appel est donc rejeté. Dragan Jokic fait valoir dans son 6e moyen d'appel que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il était présent au poste de l'officier de permanence aux petites heures du 15 juillet 1995 quand, de retour d'Oraovac, des officiers de la brigade de Zvornik ont fêté la réussite de leur mission. À la lumière de ces précédentes constatations, la Chambre d'appel estime que la question de la présence de Dragan Jokic au poste ne revêt pas une grande importance. Dans son 7e moyen d'appel, Dragan Jokic affirme que la Chambre de première instance s'est fourvoyée en concluant qu'il était responsable d'avoir envoyé des éléments et des moyens du génie sur le site d'ensevelissement de l'école de Pilica. La Chambre d'appel estime qu'aucun des éléments de preuve mis en exergue par l'appelant ne prouve qu'il y a eu erreur de la part de la Chambre de première instance. Les 6e et 7e moyens d'appel sont donc rejetés. Nous allons maintenant examiner l'appel interjeté par l'accusation. Elle soulève 3 moyens d'appel en rapport avec Vidoje Blagojevic, un 4e concernant Dragan Jokic, ainsi qu'un 5e relatif aux peines prononcées. L'accusation présente en outre un moyen d'appel relatif à l'utilisation de témoignages sous forme de compte-rendu en application de l'article 92 bis D du règlement de procédure et de preuve. À en croire l'accusation, la Chambre de première instance s'est trompée en estimant que les éléments de preuve versés au dossier par ce biais doivent être corroborés avant de pouvoir conduire à une déclaration de culpabilité. Tout en reconnaissant que cette erreur n'a pas d'incidence sur le verdict, l'accusation avance qu'il s'agit néanmoins d'une question importante pour la jurisprudence du tribunal international et qu'elle doit faire l'objet d'un examen au stade de l'appel. Cependant, comme on pourra le lire dans l'arrêt, l'accusation n'a pas présenté d'argumentation détaillée sur l'importance de cette question pour la jurisprudence du tribunal international et la Chambre d'appel se refuse donc à exercer son pouvoir d'appréciation pour se pencher sur ce moyen d'appel. L'accusation fait valoir au titre de son premier moyen d'appel que la Chambre de première instance a eu tort de conclure que du 12 au 4 juillet 1995, Vidoje Blagojevic n'était pas au courant des massacres et qu'elle s'est en conséquence fourvoyée en estimant qu'il n'était pas animé de l'intention délictueuse requise pour établir sa complicité dans ces meurtres. L'accusation avance tout d'abord que la Chambre de première instance a commis une erreur en n'appliquant pas la bonne définition de l'élément moral de la complicité. Elle affirme en outre que la Chambre de première instance s'est fourvoyée dans son application du niveau de la preuve au-delà de tout doute raisonnable. Troisièmement, l'accusation conteste un certain nombre de constatations et avance qu'aucune Chambre de première instance n'aurait pu raisonnablement conclure que Vidoje Blagojevic n'avait pas connaissance des massacres. La Chambre d'appel conclut que ce n'est pas parce qu'elle a estimé
que Vidoye Blagojevich n'avait pas la certitude de la réalité des massacres, que la Chambre de première instance ait refusé à conclure qu'il avait connaissance des exécutions, mais parce qu'elle n'a pas pu écarter la déduction tout aussi raisonnable qu'il pensait que ces actes tendaient à un autre objectif. En deuxième lieu, la Chambre d'appel estime que l'accusation n'a pas démontré que la Chambre de première instance avait commis une erreur dans le choix de la méthode d'évaluation des éléments de preuve ou dans son application du niveau de preuve. Troisièmement, la Chambre d'appel conclut sur la base de l'analyse figurant dans son arrêt que l'accusation n'a pas démontré qu'il était déraisonnable, de la part de la Chambre de première instance, de conclure qu'elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve pour établir l'élément moral de la complicité pour meurtre de Vidoye Blagojevich dans les exécutions en masse. La Chambre d'appel rejette donc le premier moyen d'appel de l'accusation. Dans son deuxième moyen d'appel, l'accusation avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant que Vidoye Blagojevich n'était pas animé de l'intention requise pour opérer un transfert forcé dans le cadre de l'entreprise criminelle commune visant au transfert forcé de la population musulmane de Bosnie hors de Srebrenica. Pour l'accusation, une fois pris en compte à leur juste valeur les éléments du dossier, les conclusions relatives au rôle joué par Vidoye Blagojevich pour rendre l'enclave de Srebrenica invivable, ainsi que sa participation à l'opération Krivaïa 95, dont il connaissait le but déclaré, une seule conclusion s'impose raisonnablement, c'est que Vidoye Blagojevich partageait l'intention de commettre le transfert forcé. La Chambre de première instance a conclu que Vidoye Blagojevich savait que des éléments de la brigade de Bratunac étaient impliqués dans les tirs isolés et les bombardements dont l'enclave de Srebrenica était la cible, ainsi que dans le contrôle des convois d'aide humanitaire ayant pour objectif d'empêcher le ravitaillement du bataillon néerlandais et de rendre la vie impossible à la population civile de l'enclave. Si ces éléments confortent la conclusion de la Chambre de première instance, qui a jugé que Vidoye Blagojevich connaissait le plan destiné à rendre l'enclave invivable, il ne démontre pas forcément qu'il y adhérait. De plus, la Chambre d'appel estime que si l'on peut admettre que la Chambre de première instance a implicitement conclu que Vidoye Blagojevich appelait de ses vœux certains des objectifs de l'opération Krivaïa 95, elle a cependant conclu raisonnablement qu'il n'était pas animé de l'intention de commettre ce transfert forcé. L'accusation n'a pas non plus montré en quoi le fait que Vidoye Blagojevich n'ait pas tenté de fournir une aide humanitaire prouve automatiquement son intention de commettre l'infraction de transfert forcé, ni tout simplement en quoi l'absence d'aide humanitaire à destination des réfugiés en fuite aurait contribué à leur transfert forcé. Faute d'une telle démonstration, la Chambre d'appel ne saurait invalider l'analyse motivée de la Chambre de première instance. L'accusation n'a pas établi que le comportement et les informations dont disposait Vidoye Blagojevich doivent amener à conclure qu'il était animé de l'intention de commettre le transfert forcé. La Chambre d'appel rejette donc ce moyen d'appel. Dans son troisième moyen d'appel, l'accusation exhibe d'une erreur de la Chambre de première instance lorsque celle-ci a conclu que Vidoye Blagojevich n'était pas responsable de la participation de certains membres de la brigade de Bratunac, dont Momir Nikolic, à l'opération meurtrière. L'accusation décline ce moyen d'appel en 4 branches. Tout d'abord, l'accusation avance que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en estimant que la responsabilité d'un accusé ne peut être engagée au titre de l'article 7-3 du statut que si ses subordonnés ont participé à un crime en le commettant, au sens de l'article 7.1 du statut. En deuxième lieu, l'accusation affirme que la Chambre de première instance a commis une erreur de droit en concluant qu'un supérieur hiérarchique ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre de l'article 3 du statut à raison des actes de ses subordonnés s'il ne connaît pas l'identité exacte des auteurs des crimes. En troisième lieu, l'accusation fait valoir qu'en raison de ces erreurs, la Chambre de première instance n'a pas examiné l'intention délictueuse des membres de la brigade de Bratunac. L'accusation soutient que du fait de cette erreur, la Chambre de première instance a négligé de conclure que des membres
de la brigade de Bratunac était complice de l'opération meurtrière et qu'elle n'a pas pris pleinement la mesure de la responsabilité de Vidoye Blagojevich au titre de l'article 7.3 du statut. Dans un quatrième temps, l'accusation avance que la Chambre de première instance a commis une erreur en concluant qu'il n'existait aucun lien de subordination entre Vidoye Blagojevich et Momir Nikolic. À titre liminaire, la Chambre d'appel confirme que la responsabilité du supérieur hiérarchique au titre de l'article 7.3 du statut recouvre toutes les formes de comportement criminel de ses subordonnés, c'est-à-dire non seulement celles qui consistent à commettre un crime au sens strict du terme, mais aussi tous les autres modes de participation qui sont envisagés à l'article 7.1 du statut. Cependant, aux yeux de la Chambre d'appel, le jugement se contente d'indiquer qu'il n'a pas été établi que des membres de la brigade de Bratunac avaient commis, au sens large du terme, l'un quelconque des crimes commis dans le cadre de l'opération meurtrière dont Vidoye Blagojevich était accusé. En deuxième lieu, la Chambre d'appel reconnaît qu'il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ceux de ses subordonnés qui ont commis des crimes pour voir sa responsabilité engagée au titre de l'article 7.3 du statut. Cependant, la Chambre de première instance ne semble pas faire référence ici, comme l'avance l'accusation, à un principe de droit, mais plutôt à sa propre conclusion selon laquelle elle ne disposait pas de suffisamment d'éléments de preuve pour conclure que l'un des subordonnés de Vidoye Blagojevich avait commis, au sens large du terme, l'un des crimes commis ou perpétrés dans le cadre de l'opération meurtrière. La Chambre d'appel estime donc que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur de droit quand elle a déclaré ne pouvoir identifier les auteurs précis que Vidoye Blagojevich avait le devoir de sanctionner. En troisième lieu, si l'accusation avance que la Chambre de première instance a négligé de se pencher sur l'intention délictueuse des membres de la brigade de Bratunac dans le cadre de l'examen de la complicité dans l'opération meurtrière, la Chambre d'appel n'est pas quant à elle convaincue que cet élément n'ait pas été pris en compte. Cependant, par souci de clarté, la Chambre d'appel s'est penchée successivement sur les arguments développés par l'accusation au sujet de l'intention délictueuse des soldats de la brigade de Bratunac. Pour les motifs exposés dans son arrêt, elle estime que la Chambre de première instance n'a pas commis d'erreur en concluant que Vidoye Blagojevich n'était pas responsable des massacres au titre de l'article 7.3 du statut. Pour finir, la Chambre d'appel estime que les constatations relatives à la portée de l'autorité de Vidoye Blagojevich ne sont pas incompatibles avec la conclusion selon laquelle il n'exerçait pas un contrôle effectif sur Momir Nikolic. La Chambre d'appel rejette par conséquent ce moyen d'appel dans son intégralité. L'accusation fait valoir dans son quatrième moyen d'appel que la Chambre de première instance s'est trompée en concluant que Dragan Jokic n'avait pas facilité matériellement les exécutions en masse de l'école de Petkovci et du Maraj. Pour les motifs exposés dans son arrêt, la Chambre d'appel conclut que l'accusation n'a pas démontré que Dragan Jokic avait apporté une aide ayant eu un effet important sur la perpétration des massacres à l'école de Petkovci et au barrage, que ce soit par les informations échangées au sujet des détenus ou par les engins qu'il y a envoyés. La Chambre d'appel rejette donc ce moyen d'appel. Nous allons maintenant aborder les arguments de l'accusation se rapportant à la peine. L'accusation affirme qu'au moment de déterminer la peine de Dragan Jokic, la Chambre de première instance a commis 5 erreurs relatives aux éléments suivants: la prise en compte de la gravité de l'infraction ainsi que du mode et du degré de participation de Dragan Jokic, l'acceptation de certaines circonstances atténuantes et la fixation d'une peine manifestement inadéquate. Pour les motifs exposés dans son arrêt, la Chambre d'appel rejette l'appel interjeté par l'accusation au sujet de la peine prononcée contre Dragan Jokic. Dans le cadre de ses arguments relatifs à la peine prononcée contre Vidoye Blagojevich, l'accusation fait valoir que la Chambre de première instance a commis une erreur dans l'appréciation des circonstances atténuantes et aggravantes et en prononçant une peine manifestement inadéquate si on la compare à d'autres affaires.
L'accusation avance en premier lieu que la Chambre de première instance s'est trompée en jugeant que le poste de haut gradé occupé par Vidoje Blagojević ne constituait pas une circonstance aggravante. Dans son évaluation des circonstances aggravantes, la Chambre de première instance a tenu compte des fonctions de Vidoje Blagojević et de son rôle de commandant et a jugé que, vu les circonstances de l'espèce, ces éléments ne justifiaient pas un alourdissement de sa peine. Se contentant de s'inscrire en faux contre cette conclusion, l'accusation n'a pas identifié d'erreur tangible dans l'exercice par la Chambre de première instance de son pouvoir d'appréciation. Au chapitre des circonstances atténuantes, la Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance a eu raison de tenir compte de la participation de Vidoje Blagojević à des opérations de déminage quand, afin de procéder à l'examen de sa moralité, elle s'est penchée sur son comportement après le conflit. Pour terminer, l'accusation juge insuffisante la peine prononcée contre Vidoje Blagojević si l'on considère l'ampleur de ses crimes et si on compare cette peine aux peines prononcées contre d'autres individus reconnus coupables de crimes commis à Srebrenica ou ayant plaidé coupables de tels actes. Pour les motifs exposés dans son arrêt, la Chambre d'appel estime que la responsabilité pénale de Vidoje Blagojević diffère grandement des autres affaires évoquées. Je rappelle que la Chambre d'appel a annulé la déclaration de culpabilité prononcée à l'encontre de Vidoje Blagojević pour complicité dans le génocide au motif que la connaissance qu'il avait de l'opération de transfert forcé, de séparation, de sévices et de meurtres commis dans la ville de Bratunac ne suffisait pas sans qu'il ait eu connaissance des massacres pour qu'un juge du fait puisse raisonnablement conclure, au-delà de tout doute raisonnable, qu'il était animé de l'intention génocidaire. La Chambre d'appel considère, le juge Shahaboudine étant en désaccord, que compte tenu des circonstances de l'espèce, de la gravité des crimes dont Vidoje Blagojević a été reconnu responsable et du principe de proportionnalité, il y a lieu de réduire légèrement la peine qui lui a été infligée par la Chambre de première instance. Je vais maintenant donner lecture dans son intégralité du dispositif de l'arrêt. Monsieur Blagojević et Monsieur Jokic, veuillez vous lever. Le dispositif. Par ces motifs, la Chambre d'appel, en application de l'article 25 du statut et des articles 117 et 118 du règlement de procédure et de preuve, vu les écritures respectives des parties et leurs exposés aux audiences des 5 et 6 décembre 2006, siégeant en audience publique, accueille partiellement l'appel formé par Vidoje Blagojević pour ce qui est des 6e et 7e moyens d'appel, annule la déclaration de culpabilité pour complicité dans le génocide prononcée à son encontre, chef 1B, réduit la peine de 18 ans d'emprisonnement qui lui a été infligée par la Chambre de première instance et le condamne à une peine de 15 ans d'emprisonnement, le temps passé en détention préventive étant à déduire de la durée totale de la peine au terme de l'article 101C du règlement, et rejette pour le surplus l'appel formé par Vidoje Blagojević, le juge Shahaboudine étant en désaccord. Rejette dans son intégralité l'appel formé par Dragan Jokic. Rejette dans son intégralité l'appel formé par l'accusation. Ordonne, en application des articles 103C et 107 du règlement, que Vidoje Blagojević et Dragan Jokic restent sous la garde du tribunal international jusqu'à ce que soient arrêtées les dispositions nécessaires pour leur transfert vers l'État ou les États dans lesquels ils purgeront leur peine. Messieurs Blagojević et Jokic, vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant demander au greffier de bien vouloir distribuer des exemplaires de l'arrêt aux parties.
Thank you, Mr. Register. Merci, monsieur le greffier. The appeal chamber will now rise. L'audience de la chambre d'appel est levée. Ovo je nečuveno, štitite kriminalno ponašanje Karnavasa u ovoj sudnici. Zahvaljujem na tome. Ceci, c'est du jamais vu. Vous protégez le comportement criminel de Maître Carnavas dans ce prétoire. Je vous en remercie.